La réconciliation, c'est un concept vraiment au cœur des Écritures. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va commencer avec une histoire vraiment touchante. Vous allez voir. Alors, imaginez un peu la scène. On est à l'époque victorienne, voici Elizabeth Barrett Browning, une poétesse super célèbre. Le truc, c'est que son mariage avec un autre poète, Robert Browning, n'a pas du tout plu à ses parents. Pas du tout. À tel point qu'ils ont pris une décision radicale. Ils l'ont renié. Coupé les ponts, complètement. Mais Elisabeth, elle n'a pas lâché l'affaire. Et c'est là que ça devient fou. Imaginez ça. Chaque semaine, sans exception, pendant 10 ans, elle a écrit une lettre à ses parents. Une lettre d'amour. 10 ans. À essayer, à espérer, à mettre tout son cœur sur le papier. Tout ça pour une seule chose, se réconcilier. Et la réponse de ses parents? Eh bien, le silence. Un silence total. Pendant 10 ans. Pas un seul mot en retour. Chaque lettre, c'était comme une bouteille à la mer, envoyée sans même savoir si quelqu'un la lirait un jour. Et puis un jour, après cette décennie de silence, quelque chose se passe. Un gros collier arrive. On imagine son cœur qui s'emballe, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'enfin ils répondent? La réconciliation? Enfin? Mais ce qu'il y avait dedans, c'était tout l'inverse. C'était un crève-cœur. C'était toutes ces lettres, des centaines, toutes renvoyées. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucune n'avait été ouverte. Toutes ces tentatives, tout son amour, étaient restés là, scellés, ignorés. Cette histoire, aussi triste soit-elle, c'est en fait une métaphore hyper puissante. Elle nous montre 3 vérités essentielles sur la réconciliation. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en pensant à la Bible un peu comme à cette grande lettre d'amour, cette lettre de réconciliation que Dieu nous envoie. Alors allons-y, le premier point, et il est fondamental, c'est celui-ci. L'initiative vient de Dieu. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Ce n'est pas à nous de démarrer les choses. Ok, mais de quoi on parle exactement quand on dit réconciliation dans ce contexte? Eh bien, c'est l'acte par lequel Dieu, par la mort de Christ, vient réparer la rupture. Il met fin à cette hostilité, à cette séparation entre lui et l'humanité. C'est vraiment une action qui vient de Dieu. C'est lui qui construit le pont vers nous. Et ça, ce tableau tiré de l'Épître aux Romains, c'est super parlant. Regardez bien la structure qu'utilise l'apôtre Paul. Que l'on soit sans force, pécheur ou même ennemi, le résultat est toujours le même. Christ est mort pour nous. L'initiative, elle vient toujours de Dieu, peu importe où on en est. Il n'a pas attendu qu'on soit prêt ou qu'on le mérite. Et ce principe, on le retrouve absolument partout dans les Écritures. C'est Dieu qui nous adopte. C'est lui qui envoie Christ. C'est lui qui fait la paix. C'est exactement ce que dit l'apôtre Jean. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça le point de départ. L'initiative est toujours divine. Bon, ça nous amène tout naturellement à notre deuxième grande idée. On n'est pas les héros de notre propre histoire, en fait. On est plutôt des acteurs, des participants à un plan beaucoup plus grand. Paul, par exemple, il avait totalement cette vision des choses. Il se considérait comme un simple serviteur, un instrument au service d'une mission. Son travail, son ministère, ce n'était pas pour sa propre gloire. Non, il avait compris qu'il faisait partie d'une histoire immense, une histoire qui le dépassait, écrite par Dieu. Et cette chronologie, là, elle le montre parfaitement. Pensez une seconde à Joseph, vendu par ses propres frères, ou à Ruth, l'étrangère, ou même au roi David. Chacun a eu sa vie, ses galères, ses victoires. Mais avec le recul, on voit comment Dieu a tout orchestré. Il a tissé toutes ces histoires personnelles ensemble pour créer une immense tapisserie, celle de la rédemption, qui nous mène droit à Jésus. Cette citation sur Joseph, elle est juste parfaite pour ça. Même au cœur de la pire épreuve, de l'injustice, de la trahison, Dieu était à l'œuvre, en coulisses. Il a utilisé la souffrance de Joseph pour un but bien plus grand, pour sauver tout un peuple. Et c'est une perspective incroyable de penser que nos vies aussi, elles s'inscrivent dans ce grand récit. Alors, tout ça nous conduit à notre troisième point. Puisque Dieu a pris l'initiative et puisqu'on fait partie de son grand plan, eh bien en réponse, on est appelé à grandir, à mûrir. Et cette croissance, elle se base sur 3 choses. D'abord, grandir dans la foi, c'est-à-dire une confiance en Dieu qui devient de plus en plus solide. Ensuite, grandir dans la connaissance. Et là, on ne parle pas juste de savoir des choses sur Dieu, mais de le connaître lui, personnellement. Et enfin, bien sûr, grandir dans l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Le but de tout ça, Paul le dit très clairement, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Attention, quand on dit parfait, ça ne veut pas dire sans défaut, grâce à nos efforts. Non, il s'agit d'une maturité, d'une complétude qu'on ne trouve qu'en Christ, parce que Dieu fait en nous.
Ok, pour finir, on rassemble tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Quel est le rôle que chacun peut jouer dans cette incroyable histoire de réconciliation? Cette phrase d'A.W. Tozer, elle résume tout à la perfection. Avant qu'un homme ne puisse chercher Dieu, Dieu doit d'abord l'avoir cherché. En fait, notre recherche de Dieu, ce n'est qu'une réponse. C'est lui qui nous cherche en premier. S'il ne le faisait pas, on ne pourrait même pas commencer à le chercher. Et cette initiative de Dieu, elle joue sur deux niveaux. D'un côté, elle est immense, cosmique, pour le monde entier, un peu comme pour une brebis égarée à l'échelle mondiale. Et de l'autre, elle est incroyablement personnelle. Il suffit de penser à Jésus qui s'arrête pour parler avec la Samaritaine au bord du puits. Dieu s'adresse au monde et il s'adresse à chacun, personnellement. Alors, pour conclure cette réflexion, une question reste en suspens. Sachant que Dieu a fait le premier pas, qu'on fait partie d'une histoire qui nous dépasse et qu'on est appelé à grandir, la question devient alors: quel rôle est-ce que chacun ait à jouer dans ce grand plan du salut? Voilà une bonne question sur laquelle réfléchir.